Bienvenue sur Info 83. Ce jeudi 5 décembre, grève nationale qui va concerner les transports, les écoles, les hôpitaux, les commissariats de police, manifestation interprofessionnelle contre la réforme des retraites qui risque de paralyser le pays et plus localement le département et la ville de Toulon. Pour en parler, nous recevons Olivier Mazzini. Vous êtes secrétaire général de l'Union départementale de la CGT du Var. Bonjour et bienvenue. Bonjour. J'ai tout bon, hein, c'est ça. Oui. Quels secteurs d'activité sont concernés? Tous les secteurs Tous, d'activité, aussi bien le secteur hôpitaux. public que privé, parce qu'il y aura évidemment beaucoup de salariés du secteur privé aussi dans la rue jeudi. Alors vous vous opposez avec d'autres syndicats à la fusion des 42 régimes de retraite existants en un système universel par points. J'ai envie de vous demander, est-ce que cette grève est justifiée? Et plus que justifié. S'il y a grève, c'est que justement, les salariés aussi ont décidé. C'est-à-dire qu'il y a des intersyndicales, on propose, on va à la rencontre des salariés, il y a des assemblées générales qui se tiennent, et derrière, il y a des décisions aussi qui se tiennent, et notamment celle de jeudi, d'aller à la grève et à la manifestation. Donc, parce que les inquiétudes, elles sont plus que réelles. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, ce n'est pas une énième réforme des retraites, comme on l'en connaît depuis maintenant plus de 20 ans, et notamment depuis 1993 et la réforme Balladur, qui a été la première, en imposant le calcul dans le privé sur les 25 dernières meilleures années. Aujourd'hui, on est sur une réforme systémique, c'est-à-dire qu'on change de système, on abandonne un système solidaire de répartition à un système par points, par capitalisation. Alors que le système justement qui est en place actuellement est viable. Tout à fait. C'est ce que vous dites. Tout à fait. Aujourd'hui, le problème au niveau des retraites, parce que si on regarde bien et si on interroge d'une manière générale les retraités aujourd'hui, tous se plaignent, et à juste titre, de leur niveau de pension. Pour autant, aujourd'hui, ce qui pose problème, ce n'est pas le système de retraite, mais son financement. Aujourd'hui, parce qu'il y a des politiques diverses d'exonération, etc., qui ont été multipliées, crédit impôt compétitivité emploi, etc., qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on a un déficit de recettes. Alors, pour autant, le système n'est pas déséquilibré tel qu'il est aujourd'hui. Mais si l'on veut des pensions plus élevées pour pouvoir vivre créer un peu plus confortablement sa retraite dans de bonnes conditions, eh bien, il faut un financement supplémentaire. Et pour cela, il y a de nombreuses solutions. Mais se pose quand même la question des inégalités entre les régimes de retraite. Alors, inégalité, c'est-à-dire que, en tout cas pour la CGT, il y a des propositions qui sont très concrètes à ce niveau-là. Alors on pense toujours inégalité, parce que je suppose que vous voulez faire référence aux régimes spéciaux C'est tout à de fait retraite. ça. Bon, alors régimes spéciaux en plus, c'est pas le bon terme, parce que ce sont des régimes historiques. Bien souvent, ces régimes-là existaient avant-guerre, et on s'est d'ailleurs appuyé sur ces régimes-là pour pouvoir, quand on a mis en place la sécurité sociale, installer donc les régimes de retraite. Il faut savoir que, par exemple, puisqu'on parle souvent des cheminots, leur taux de cotisation n'est pas le même que sur les autres secteurs. Ils cotisent plus. Et sur ces régimes spéciaux, ils sont en place pourquoi? Parce qu'on prend en compte la pénibilité du travail, ce qui est complètement d'ailleurs occulté dans le système de retraite qui est présenté par Jean-Paul Delevoye. Alors justement, Jean-Paul Delevoye qui fait l'objet de beaucoup de critiques parce que il semblerait que cette réforme qui va être proposée, elle n'est pas claire, elle n'est pas assumée par le gouvernement, elle n'est pas claire. Est-ce que vous l'avez vous comprise? Oui, non? Ce qu'on comprend en tout cas, c'est que tout le monde y perdra. Ça, c'est une évidence. Et ce qui amène en tout cas le fait qu'elle ne soit pas claire, c'est que on a entendu dernièrement, vous avez vu la clause du grand-père, donc ne vous inquiétez pas, finalement ça ne concernera pas tout le monde, mais certaines catégories socio-professionnelles ou bien à partir d'une certaine classe d'âge. Dès qu'on commence à mettre certains paramètres comme ça, c'est que derrière il y a un loup. Et donc très clairement, on le voit bien, eh bien l'argumentation ne tient pas parce que de toute manière, rien ne justifie cette retraite. Le corps, le conseil... Cette réforme. Oui, cette réforme. Mais c'est un projet de réforme aujourd'hui. On est juste... mais il y a eu, il y a 15 jours, donc, le rendu du Conseil d'orientation économique, le corps, qui a rendu un rapport complètement alarmiste. Et aujourd'hui, de nombreux économistes, d'ailleurs, disent que ce rapport a été monté de toutes pièces. Très clairement, vous avez peut-être entendu dernièrement les propos de Thomas Piketty,
justement à ce sujet. Donc c'est très clair, je pense que le gouvernement est en train de nager en eau trouble. Alors, vous allez manifester, vous, la CGT, bien sûr, avec d'autres syndicats, ce jeudi, hein, qui est une date d'ailleurs qui n'est pas innocente, non, ou c'est tout à fait fortuit, mais elle se ramène. C'était en fait la date qui a été choisie coïncide avec la forte mobilisation qu'il y avait eu en 1995. Le gouvernement donc s'attend à une très très forte mobilisation. C'est une grève reconductible jusqu'à quand vous vous apprêtez à tenir? Écoutez, ça, ce sont les salariés qui vont le décider. La population en général, parce que on le redira jamais assez, cette réforme, ce projet de réforme des retraites concerne toutes les générations. Qu'on soit retraité, parce que les retraités seraient impactés également, que l'on soit jeune, que l'on soit salarié et que l'on soit privé d'emploi. Donc, il y a toutes les raisons pour lesquelles être dans la rue jeudi. Et dès jeudi après-midi, il y aura de nombreuses assemblées générales qui vont se tenir partout. Il y aura des intersyndicales qui vont se tenir aussi au niveau national dès le lendemain pour justement réfléchir à la continuité de ces actions. Mais le gouvernement, le gouvernement s'apprête à donner des précisions sur cette réforme seulement le 10. Ça veut dire que du 5 au 10, vous êtes dans une situation de grève permanente? On verra, ça, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui, hein, je vous le dis, ça, on ne le décide pas par avance, ce sont bien les salariés qui vont le décider eux-mêmes. Je pense en effet que le niveau de mobilisation, en tout cas pour le 5, s'avère très très élevé, puisqu'on a de plus en plus de préavis de grève qui tombent au fur et à mesure. Alors ici, sur l'agglomération toulonnaise, donc il y aura des manifestations forte mobilisation. Comment ça va s'organiser? Comment ça va se concrétiser sur le terrain? Ça va partir d'où? À quelle heure allez-vous justement vous mobiliser? Déjà, il faut savoir qu'il y aura 3 manifestations dans le département. Draguignan, 10h30 sous-préfecture, à 10h à la gare d'Écart à Brignoles, et puis 10h à Toulon, Porte Castigno, à l'entrée de la ville. Et il y aura de nombreux pré-rassemblements, parce que de nombreuses professions sont aussi déjà en grève, ont des grèves reconductibles déjà. C'est le cas de la santé, entre autres. C'est le cas aussi dans les finances publiques, pour ne prendre que ces exemples-là. L'énergie ont été en grève aussi ces dernières semaines. Et donc, tous ces rassemblements vont converger ensuite Porte Cassigno, où toutes les organisations syndicales qui appellent vont se retrouver pour manifester. Ce sera uniquement donc une manifestation sous forme de cortège, il n'y aura pas de blocage? C'est une manifestation qui est prévue, un rassemblement d'abord et une manifestation ensuite. Alors tout à l'heure je disais, sont concernés les transports, les écoles, les hôpitaux, la police, les pompiers également. Quelles sont les corporations qui seront... Le privé, et le secteur privé. Donc on connaît déjà, il va y avoir des appels à la grève dans la grande distribution. Vous savez, là aussi, c'est en pleine réorganisation, parce qu'on parle des retraites, mais derrière, il y a les mots d'ordre plus larges, puisqu'il y a la question des salaires, des conditions de travail. Et c'est directement lié, d'ailleurs, à la retraite, puisque aujourd'hui, les salaires aujourd'hui ne sont pas à la hauteur de ce qu'il faudrait. Prenons pour exemple le salaire au niveau des femmes, la rémunération des femmes, et vous parliez d'inégalité tout à l'heure, et je pense que ça en est une importante, les inégalités salariales femmes-hommes au travail. Quand Jean-Paul Delevoye et Édouard Philippe mettent en avant justement cet argument pour amener leur réforme systémique, il n'y aurait pas besoin de réforme quelle qu'elle soit si on appliquait déjà à la base cette égalité salariale qui est en moyenne 18-20% de moins. Ça dépasse donc le cadre de la retraite en fait, cette manifestation. C'est un tout. Alors, que va-t-il se passer si vous décidez effectivement jeudi 5 dans l'après-midi de reconduire la grève? Que se passera-t-il le vendredi? Que se passera-t-il le samedi? C'est à nouveau des manifestations, à niveau des blocages? Probablement des manifestations. Il peut aussi y avoir des rassemblements dans les entreprises, puisqu'au fur et à mesure, quand une profession se met en grève aussi, le but recherché ça a été amené, c'est-à-dire de ralentir ou de bloquer l'économie du pays. Donc on en est malheureusement à cette situation-là, parce que les rencontres avec le gouvernement, elles ont été nombreuses. La CGT est allée porter ses revendications à de nombreuses reprises, aussi bien auprès de M. Delevoye. Moi, j'ai rencontré personnellement M. Delevoye quand il était venu à Toulon l'année dernière. Donc, vous voyez, les rencontres, elles durent depuis 1 an.
On n'entend rien, on fait la sourde oreille, donc aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Que dites-vous, Olivier Mazzini, à tous ceux qui travaillent, qui n'ont pas le choix que de travailler? Que leur dites-vous? Vous allez les bloquer? On a vu la crise des Gilets jaunes qui a démarré en fin d'année dernière. Certains sont passés à la trappe, certains artisans, travailleurs indépendants, Qu'est-ce que vous dites? Et je me dis qu'aujourd'hui, il faut prendre ses affaires en main. On ne peut plus être sur des actions délégataires. La grève, je serai en grève jeudi, et comme tous les salariés qui seront en grève, il y aura une retenue sur salaire. Et à un moment donné, c'est se poser la question, est-ce qu'on regarde juste sa petite retenue sur salaire pendant une journée ou deux, et regardons ce qu'on va perdre en centaines ou milliers d'euros par la suite dans les années qui viennent par rapport au montant de sa pension et surtout à l'avenir de ses enfants. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, on est véritablement là aujourd'hui sur un choix sociétal. On est face à des choix politiques. La question du financement, elle n'existe pas aujourd'hui. La France n'a jamais été aussi riche. On héberge d'ailleurs un des plus grands milliardaires de la Terre. Aujourd'hui, les entreprises du CAC 40 font des bénéfices mirobolants. 54 milliards d'euros l'année dernière. 54 milliards d'euros. Et qu'est-ce qui est reversé derrière pour les entreprises du CAC 40 dans les salaires? 5%. 5% des profits réalisés. Donc le calcul, il est très clair. Aujourd'hui, il faut se mobiliser fortement, il faut porter ses revendications et surtout, il faut se mobiliser tous. Parce que systématiquement, l'histoire sociale l'a toujours montré en France. C'est dans la rue que ça se passe et à un moment donné, quand on n'est pas entendu, la rue se fait entendre. Olivier Mazzini, secrétaire général donc, de l'Union départementale de la CGT du Var, je vous remercie. Merci à vous.